Daniel, Philippe, Jacqueline, vous êtes les historiques, les premiers à avoir constitué une liste. Dis-moi un petit peu comment ça s'est passé, Vivre Autrement. Alors, Vivre Autrement, c'est une expérience inédite. Écolo, en fait, avait obtenu un bon succès aux élections provinciales de 81. Mais quand on a voulu constituer une liste sur Jean Blou, on s'est rendu compte qu'on était trop peu nombreux. Et donc, l'idée est venue de suivre l'expérience qui était tentée au même moment à Louvain-la-Neuve, de regroupements progressistes, de chrétiens, de rassemblements wallons et d'écologistes. Très modestement, j'ai peut-être été un peu aussi le lien entre le rassemblement de l'époque et le groupe écolo qui démarrait. Et puis donc progressivement, comme le dit Daniel, des gens issus de la démocratie chrétienne ou du cycle du PSC sont venus rejoindre notre liste. C'était des gens qui étaient quand même motivés à essayer de faire des choses peut-être un peu différentes de ce qu'on voyait d'habitude dans les autres partis politiques. Et il y avait quelque chose qui me tenait à cœur, c'était la défense des petites écoles dans les villages, parce que nous avions dû nous battre à Bossière pour conserver notre école, et maintenant elle est toujours là, heureusement. Et disons que c'était une des causes que j'aimais défendre à ce niveau-là. Un autre sujet qu'on a un peu abordé également, c'est d'essayer de contrecarrer les effets néfastes de la fusion des communes, parce que toutes les petites entités souffraient de ce manque de démocratie qui existait précédemment. À ce moment-là, ce qu'il y a eu, surtout, c'est la question des décharges, etc. Parce que moi, je me souviens des îles où on a eu des réunions avec des gens qui défendaient ces décharges, etc. Or, c'était pas réglementé, n'importe qui pouvait venir verser n'importe quoi. Et franchement, on a essayé de conscientiser les gens à ce moment-là. Et donc voilà, ici 3 stars en action, donc les secrétaires de la locale de Jean Blou. À partir de 1990, il y a eu des événements qui ont incité la population à avoir des réactions importantes, comme par exemple l'arrivée d'un dépôt de stock de pesticides à Gécachem en plein milieu des habitations, ce qui a fait on a une mobilisation de 1300 signatures, si je me souviens bien, en 2 ou 3 jours. On a eu le problème de l'abattoir qui polluait l'Ornaud et qui nous a incité à aller en justice pour pouvoir avoir une station d'épuration. Mais merci Christian, donc c'est vrai que tu as bien préparé le travail donc pendant 2 législatures pour arriver en 2000 avec 2 échevins, un président de CPS, une transition au niveau des équipes aussi de secrétaire de local, et puis 2006, Paul, Fabrice, vous arrivez avec Laurent et Jean-Marc, et depuis on a eu quelques actions très intéressante, notamment sur l'énergie, l'électricité verte, qui a eu beaucoup de succès à Jean Blou. Et on est en train pour l'instant de lancer une initiative en matière alimentaire, puisqu'on a essayé de mettre en place un groupe d'achat collectif qui devrait prendre son envol dans les jours qui viennent. Et donc Fabrice, tu as été le fer de lance dans le lancement effectivement du groupement énergie. Tu peux un peu détailler ? Donc en fait, comme l'a dit Paul, donc on a profité un petit peu de la libéralisation du marché de l'électricité, c'était le 1er janvier 2007, pour informer et sensibiliser les gens donc, à travers de la locale écolo sur le fait de prendre l'électricité verte comme donc faire le choix de l'électricité verte. Puis ça s'est étendu. Et puis ça s'est étendu puisqu'on a créé un groupement d'achat d'électricité verte. On a réuni 150 personnes et de là, une initiative citoyenne plus large s'est créée puisqu'on a créé le collectif Énergie Jean Blou qui s'occupe maintenant d'un groupement d'achat de panneaux solaires photovoltaïques en collaboration avec la ville de Jean Blou. Ton impression sur cette croissance à la fois de la locale et puis de nos élus? C'est très enthousiasmant quand on le voit dans la longueur. C'est évidemment au quotidien parfois difficile parce qu'on n'est pas toujours compris et suivi par les autres forces politiques.
Moi j'habite Grand-Lay depuis 5-6 ans et j'étais militant écolo mais sans local. J'ai rencontré Paul Lambert et Paul Blum qui affichaient et qui savaient que j'affichais dans le village sans qu'il n'y ait jamais eu de connexion. Et ils m'ont dit mais il faut venir à la locale. J'ai laissé mûrir ça, puis j'ai reçu un courrier de Eric Van Poelvoort qui m'invitait à venir à la locale pour les élections de 2006. Je fais partie aussi de la COCO, la commission consultative du commerce, j'ai oublié un CO. Voilà, c'est très intéressant, même si je suis pas commerçante par ailleurs, c'est très intéressant de voir les commerçants avec la commune qui essayent de faire avancer. On travaille sur le marché, on essaye de faire venir plus de gens, on parle des parkings, on parle de la Grand Rue, du marché qui est éclaté, des possibilités d'améliorer. C'est toujours très, très, très intéressant et très dynamique. Donc, quand on utilise le slogan écolo, ça vous change une commune, ça s'applique bien à Jean Blou. Absolument, aussi bien dans des domaines ou des thématiques où on nous attend habituellement, c'est l'énergie, c'est l'environnement, mais aussi le bien-être des usagers et aussi le réinvestir dans l'espace public, c'est important aussi parce qu'une belle commune, une bonne commune, c'est une commune où on se sent bien, où on peut circuler en toute sécurité, où on peut avoir accès facilement aux bâtiments avec, je dirais, beaucoup de convivialité. Et j'ai toujours pensé on devait intégrer la prise en considération de la nature et de la biodiversité dans la gestion communale, que ça soit via le fauchage tardif sur les bords de route, que ça soit le fait de dédicacer quelques espaces à la nature. On a fait des prairies fleuries, on a planté des vergers conservatoires, on a essayé de grappiller des espaces pour en faire des espaces verts, et on pourra aller voir un espace vert qui est communal, que nous allons gérer, aménager avec les habitants, avec les associations, mais dans le respect aussi de la biodiversité, puisque le maillage écologique, c'est aussi tous les liens qu'il y a entre les sites de haute valeur biologique. Nous avons fait énormément de travaux. Un autre exemple, nous avons un beffroi à Jean Blou qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Peu de gens savent que ce beffroi accueille des nids pour les choucas et des nids pour les chouettes. Et donc là aussi, dans les travaux, on peut intégrer des aménagements qui sont beaux pour la nature. Oui, on peut aussi citer les exemples du CPS, donc Philippe Grévis qui ne s'occupe pas que de la politique sociale, même si c'est l'essentiel. Il y a les jardins partagés, il y a toute son action au niveau des bâtiments, des maisons de repos, etc. Donc là, c'est aussi la plus-value écolo Jean Blou. Voilà, la touche verte, elle est partout. Elle est dans les compétences, les matières que l'on exerce. Philippe Grévis, par exemple, nous avons avec lui collaboré pour développer des jardins partagés, des jardins solidaires sur le site du CPS, avec la commune, avec le service de la commune. Et comme tu le soulignes, effectivement, Philippe Grévis est à l'origine de la mise en place de la première maison de repos équipée de panneaux solaires en région wallonne. Et donc, ce 76 mètres carrés de panneaux solaires qui ont été placés sur la toiture de la maison de repos La Charmille et qui apporte un appoint en eau chaude sanitaire en plus, puisque c'était dans le cadre de la rénovation complète de la chaufferie. Tu as été secrétaire de la locale pendant une vingtaine d'années avant d'être échevin. Oui, comme quand j'étais commerçant, je faisais de la politique de manière un peu discrète. Et puis des gens sont venus nous rejoindre. On a eu l'avantage on formait un groupe où on a toujours voulu mettre la meilleure personne à la meilleure place, et la consécration, c'était en 2000 quand on est rentré dans l'exécutif communal. Ah oui, inoubliable. Avec Eric, Claire et Philippe, ça c'était un moment pour moi assez intense. Oui, et puis 2006, c'est toi qui fais le petit jeune, oui, puisque tu as intégré le collège. En marche. Voilà. Mais ce panneau-là, c'est vraiment le symbole de mes attributions en tant qu'échevin. C'est une de mes premières préoccupations, c'est-à-dire la mobilité douce. Ici, on a affaire à une voie réservée aux agriculteurs pour l'accès à leurs champs et réservée à la mobilité douce. Ok, donc par là, on retourne vers Beauté et vers Mazy. Voilà. Et ce chemin-ci va donner accès bientôt au Ravel qui est en construction de Namur vers Sombref. Donc de Mazy, Beauté, on pourra rejoindre Ravel et donc forcément la gare de Jean Blou. Tu as été un des secrétaires de la locale historique. Comment tu vois l'évolution ? Avec beaucoup d'optimisme pour le mouvement écolo. Malheureusement, le défi, ce n'est pas l'avenir d'écolo, c'est surtout le défi planétaire qui est le réchauffement climatique. C'est ça qui me motive de continuer l'action.